et bienvenue dans ce live un peu particulier qui concerne donc le portefeuille Badnet qui permet à un club, un comité ou une ligue de gérer ses licenciés, les finances des licenciés, les paiements en ligne avec l'argent du portefeuille et un petit peu c'est une gestion financière des inscriptions des licenciés. Donc on va voir ensemble comment fonctionne le portefeuille Badnet actuellement, comment l'alimenter, comment utiliser l'argent et concrètement comment en tirer les meilleurs bénéfices pour son club et pour ses licenciés. Donc concrètement, le portefeuille Badnet, on est directement dans le vif du sujet, ça permet de faire donc un suivi du portefeuille, donc ça permet de faire un suivi des finances de chaque licencié. Donc on va pouvoir savoir, grâce au portefeuille Badnet, chacun de vos licenciés, combien est-ce qu'il vous doit d'argent, s'il ne vous doit pas d'argent, est-ce qu'il vous a remboursé, et si oui, combien, par quels moyens. Vous allez pouvoir avoir un solde du club qui va vous dire les licenciés vous doivent un certain montant. Et vous allez pouvoir générer des Excel des finances du club pour le trésorier ou pour le comptable à la fin de la saison et relancer tous les joueurs qui vous doivent de l'argent. Donc ça concrètement c'est les fonctionnalités du portefeuille une fois que vous l'avez mis en place, une fois que vous en servez. Donc ça c'est, on va voir ensuite comment l'alimenter, comment utiliser cet argent. Donc là, on va revenir maintenant sur Badnet et je vais vous montrer un petit peu comment ça se schématise le portefeuille dans Badnet. Donc là, je suis sur le compte d'un club, le club de Ramonville. Il y a un petit encart à gauche, le portefeuille, aller au portefeuille avec le montant du portefeuille, ou en haut, portefeuille du club. Donc si on clique dessus, on arrive directement dans le portefeuille du club. Donc là, au club de Ramonville, on se sert déjà du portefeuille pour gérer toutes les finances des licenciés. Donc aujourd'hui, on a 1077,30 € sur notre portefeuille. Et les joueurs de notre club nous doivent 793 €. Donc ça, c'est vraiment le tableau de bord du portefeuille. Combien est-ce que j'ai d'argent disponible sur le portefeuille et combien les joueurs de mon club me doivent d'argent. Concrètement, 1077,30 €, c'est de l'argent que je possède, qui est sur mon compte bancaire Badnet et que je peux à tout moment récupérer sur mon compte, le compte de ma banque. Les 793 €, ça correspond à l'argent que les joueurs du club me doivent parce que je leur ai avancé des inscriptions à des compétitions. Donc là, aujourd'hui, j'ai inscrit des joueurs à des compétitions pour un montant de 793 €. Donc quand ils m'auront tous remboursé, j'aurai un solde du club à 0. Donc les joueurs me doivent 796 €. 793 €. Donc ces deux sommes, ces deux montants sont bien distincts. D'un côté, on a vraiment l'argent que j'ai disponible, que je peux utiliser, et de l'autre, on a l'argent théorique que doivent les joueurs de mon club. Si on descend un peu plus bas, on retrouve le détail des paiements, donc on retrouve l'ensemble des paiements qu'ont réalisé les joueurs pour mon club. Donc là, c'est les joueurs qui m'ont remboursé qui ont remboursé le club suite à des avances du club sur des compétitions. Donc là, il y en a qui ont payé par chèque, par virement, par espèce. Et un peu plus bas, on retrouve l'ensemble du détail de tout l'argent que le club a avancé pour les joueurs. Donc là, c'est dans Badnet, à chaque fois que vous inscrivez un joueur, si vous payez pour les joueurs du club avec votre compte club, l'argent va être réparti sur ces joueurs. Par exemple, si j'inscris 2 joueurs à un tournoi et que c'est 15 € par joueur, ces 2 joueurs, il va y avoir marqué que le club a participé pour ces 2 joueurs à hauteur de 15 €. Donc ils me devront 15 € chacun, soit 30 €. Donc là, c'est toutes les inscriptions que j'ai avancées via Badnet sur ma compétition. Alors quand je dis via Badnet, on le voit dans la dernière colonne ici, ça peut être de deux manières différentes. Ça peut être soit un paiement que j'ai réalisé en ligne, dans ce cas-là, j'ai payé en ligne avec ma carte bleue, l'argent est arrivé directement sur le compte de l'organisateur et j'ai pas envoyé de chèque ou à faire un virement. Ça, c'est les paiements en ligne. Le second moyen, c'est que j'enregistre dans la compétition le paiement que j'ai réalisé pour le joueur de mon club. Donc là, je peux dire que j'ai payé par virement, par espèce. Là, il n'y a aucun argent qui transite dans Badnet. Par contre, cet argent est bien utilisé pour calculer le solde du club, ici. Donc c'est pour ça que c'est bien différent. Ici, c'est vraiment de l'argent que me doivent les joueurs, que j'ai pu avancer en virement, que j'ai pu avancer en payant en ligne avec le portefeuille, que j'ai pu avancer en envoyant des chèques aux organisateurs. Donc voilà où est-ce qu'on retrouve le détail du portefeuille. Donc globalement, si on fait la somme de tout ce que j'ai payé pour mes joueurs et de tout ce qu'ils m'ont remboursé, on va retomber sur 793 €. Au niveau des actions qu'on peut faire sur le portefeuille, bien évidemment, on peut ajouter un paiement sur un joueur. Donc par exemple, on va le faire. Par exemple, je vais ajouter un paiement, donc je vais dire qu'un joueur m'a remboursé à moi club de l'argent. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc
je vais le mettre à moi, Canturil Jules, il m'a remboursé 100 euros par club pour la formation Géo que j'ai réalisée ce week-end. Donc le club, il m'a remboursé, il m'a avancé 100 euros pour que je participe à la formation, mais c'est le club qui le prend en charge. Donc pour annuler le paiement qu'a fait le club, on dit que je l'ai remboursé avec le moyen club. On enregistre le paiement, et donc là, le paiement a été remboursé, donc les joueurs de mon club ne me doivent plus que 693 euros. Donc là, au fur et à mesure que les joueurs vont me rembourser, quel que soit le moyen, je peux leur renseigner, mettre à jour le solde du club pour savoir à tout moment qui me doit de l'argent et combien. Donc cette partie, qui me doit de l'argent et combien, on le retrouve dans Finance des licenciés. Là, je vais prendre tous les licenciés qui me doivent de l'argent. Donc là, concrètement, dans mon club, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me doivent de l'argent, et ce sont tous présentes ici à l'écran. Et j'ai le montant qui me doivent. Si je clique sur une personne, par exemple, on va prendre Antoine, qui a participé aussi à la formation Géo ce week-end. On est sur sa fiche, il nous doit 100 euros. Pourquoi? Parce qu'il a participé à la formation. Là, c'est le club qui prend en charge, donc on va faire comme j'ai fait tout à l'heure sur Canturil Jules. On va dire qu'il a remboursé 100 euros payés par le club pour la formation Géo. On enregistre et du coup là, Antoine me doit 0 au club. Le joueur a payé 100 euros pour rembourser son inscription à la formation Géo et le club lui avait avancé ses 100 euros. Donc c'est parfait. Et on peut aussi avoir un détail sur la boutique des achats qu'il a réalisés. On a vraiment la fiche du joueur, combien il doit d'argent au club, quels sont ses historiques de paiement avec le club. Et donc si je reviens sur le portefeuille du club, maintenant, les joueurs ne me doivent plus que 593 euros. Ça c'est pour la partie les soldes du club vis-à-vis des actions réalisées par le club pour les joueurs ou par les joueurs pour le club. Donc c'est un peu dissocié du portefeuille, mais c'est pareil, ça permet de gérer les finances du club. Et donc là, si je génère l'Excel financier du club, on va retrouver pour toutes les actions qu'a réalisé le club, un fichier Excel avec toutes les opérations et le montant des opérations. Donc ça va être l'ensemble des tournois que j'ai organisés et de l'argent qui a pu rentrer dans le club, l'argent de la boutique, les paiements des licenciés, les paiements les remboursements des licenciés, etc. Donc là, on est sur le fichier Excel du portefeuille et donc on voit toutes les manipulations du portefeuille qui ont été réalisées, tous les paiements qu'a réalisé le club pour des joueurs. On retrouve tout un tas d'informations qui vont être très utiles au trésorier pour lui permettre de faire le bilan comptable à la fin de saison, puisque tout est tracé, tout est enregistré. Et donc il n'y a pas de suivi supplémentaire à faire, puisque tout s'enregistre automatiquement dans Badnet, quand vous payez en ligne, quand le joueur fait des achats, quand vous enregistrez les inscriptions à votre tournoi, etc. Ça, c'est pour la partie vraiment gestion financière du club. Donc si on revient sur notre portefeuille, donc là j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le portefeuille, à quoi ça sert d'utiliser le portefeuille pour gérer les finances des licenciés. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on alimente le portefeuille. Donc, comment est-ce qu'on met de l'argent sur le portefeuille pour pouvoir l'utiliser ensuite pour réaliser des actions qu'on verra après. Donc là, concrètement, il existe 4 façons d'alimenter le portefeuille. Donc les 1077 euros que j'avais tout à l'heure. Je peux faire rentrer de l'argent dans mon portefeuille de 4 façons différentes. La première façon, c'est en reversant l'argent d'un tournoi qui a été payé en ligne par les joueurs sur mon portefeuille. Donc par exemple, j'organise un tournoi, j'ai 5000 euros d'inscription, je décide d'en garder 1000 dans Badnet, 1000 euros pour les garder dans mon portefeuille et m'en servir ensuite. On peut aussi faire un virement. Donc un virement bancaire, ça permet de faire un virement sur le portefeuille. Donc le club fait un virement de 200 euros sur le RIB Badnet du club. Et les 200 euros sont disponibles dans le portefeuille, je peux ensuite les manipuler, c'est du vrai argent. Il y a le même principe que pour les tournois mais sur la boutique. Donc les joueurs achètent en ligne des articles, donc des volants, des t-shirts, etc. Et une fois que l'argent est disponible sur mon compte Badnet, boutique, je peux le reverser soit sur mon compte bancaire, soit sur mon portefeuille. Donc là, c'est le même mécanisme que pour le tournoi. Si j'ai 300 euros à la boutique, je peux dire, ces 300 euros là, je les garde sur mon portefeuille et je m'en servirai un peu plus tard. Et enfin, il y a les joueurs du club qui peuvent se connecter sur leur compte et réaliser un paiement directement pour le portefeuille du club. Donc là, par exemple, moi tout à l'heure, je devais 100 euros au club, j'aurais pu aller sur mon compte et faire payer au club 100 euros. Et dans ce cas, mon solde serait passé à 0 et le club, il aurait touché mes 100 euros. Donc la notion de portefeuille, c'est on met de l'argent sur un compte virtuel
bancaire, pas de net. Et l'argent, ensuite, il est disponible dans le portefeuille, on peut le manipuler comme on veut. Au niveau des frais bancaires, donc par rapport au portefeuille, il y a des frais bancaires seulement quand l'argent rentre dans le portefeuille. Donc si je prends à l'envers, quand les joueurs du club vont payer, il y a 2,9% de frais pour le club. C'est-à-dire que si le joueur paye 10 euros, le club touchera un peu moins de 10 euros. Pour la boutique et pour le tournoi, donc c'est les fameux 2,9 ou 3,9%, ça dépend de qui prend en charge les frais bancaires lors du paiement en ligne. Donc si vous, en tant que club organisateur, vous avez dit je prends en charge les frais bancaires qui sont de 2,9%, du coup, mettre de l'argent dans votre portefeuille vous aura coûté 2,9% de ce qu'auront payé les joueurs. Si jamais vous laissez les frais bancaires à la charge du joueur qui paie, donc dans ce cas, il va payer 3,9% de frais bancaires, le joueur. Dans ce cas-là, les frais sont de 3,9 et vous pouvez reverser sur votre portefeuille l'argent qui a été payé. Et dans ce cas, c'est pas vous qui supportez les frais, ce sont les joueurs qui paient en ligne. Donc généralement, on conseille quand même de prendre en charge en tant que club les frais bancaires, ensuite mettre l'argent sur son portefeuille, on va voir pourquoi, pour ensuite le manipuler sans frais supplémentaires. Donc ça c'est voilà, toute la partie alimentation du portefeuille. Comment on met l'argent dans le portefeuille? Donc là, je peux vous faire une petite démonstration sur le compte de Ramonville. Donc typiquement, donc je reviens sur mon tableau de bord. Hop. Je vais dans ma boutique. Je peux reverser de l'argent. Actuellement, j'ai 69 euros qui sont disponibles sur ma boutique, puisque j'ai réalisé des ventes. Et donc là, je peux dire, je reverse 50 euros sur 9,50 € sur mon compte bancaire et 60 euros sur mon portefeuille. Là, si j'effectue le reversement, mon portefeuille, il va être crédité de 60 euros. Et ces 60 euros-là, je pourrais m'en servir ensuite pour, on va le voir, payer en ligne, acheter des tickets, etc. Sur un tournoi, c'est pareil. Si jamais vous allez dans la partie finance, paiement en ligne, vous pouvez vous reverser l'argent sur votre compte et choisir combien vous voulez mettre sur le portefeuille. La partie virement, ça se passe dans le portefeuille. Virement en attente, vous pouvez décider de faire un virement sur le portefeuille. Vous choisissez le montant. Dans ce cas-là, les frais sont de 1,4%. Donc c'est moins élevé que si vous payez directement par carte bleue. Ça, c'est la réglementation de notre prestataire bancaire qui met en place les frais bancaires à appliquer. Et dans ce cas-là, vous allez réaliser le virement sur le RIB qui va vous être donné quand vous allez valider le virement. Et dès que le prestataire bancaire l'a reçu, l'argent sera débloqué sur votre portefeuille et vous pourrez vous en servir. À chaque fois que vous allez réaliser une transaction bancaire, que ce soit un paiement en ligne ou un reversement sur votre compte, dans la partie du portefeuille transaction bancaire, vous allez pouvoir générer un PDF correspondant pour que vous ayez une preuve du transfert ou pour vous assurer de ce qui a bien été transféré et à quelle date, quel montant, combien de frais bancaires, etc. Donc maintenant, on a vu comment utiliser, que faire avec le portefeuille, comment gérer la finance des licenciés, comment alimenter le portefeuille. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent du portefeuille. Donc, l'argent du portefeuille, vous pouvez vous en servir de trois façons. La première façon, c'est de payer en ligne les inscriptions d'un joueur. Donc là, quand vous avez de l'argent sur votre portefeuille, vous cliquez sur payer en ligne sur une compétition, vous avez deux choix. Soit vous pouvez payer avec le portefeuille du club, s'il y a de l'argent, soit vous pouvez payer avec votre carte bleue. Vous pouvez aussi vous reverser l'argent sur votre compte. Donc là, par exemple, en fin de saison, là, sur les 1000 euros qui nous restent, peut-être qu'au club, il nous restera 350 euros. Mais on va dire, bon, ben, on va se reverser cet argent-là, puisqu'on va faire le bilan financier pour l'AG, donc on a besoin d'avoir tout l'argent sur nos comptes. Donc là, on peut se reverser l'argent. Et enfin, vous pouvez convertir une somme d'argent présent sur votre portefeuille en tickets. Donc là, ça vous crédite les tickets, ça vous permet d'enregistrer des inscriptions à des compétitions ou de débloquer des modules. Donc, quelle que soit la façon dont vous allez utiliser l'argent de votre portefeuille, il n'y a aucun frais bancaire. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre prestataire bancaire prend de l'argent lorsque un paiement est fait dans la marketplace, donc lorsque l'argent rentre dans la marketplace, rentre dans le portefeuille. Une fois que l'argent est dans le portefeuille, là, toutes les manipulations que vous pouvez faire n'ont aucun frais bancaire. Donc, c'est aucun frais bancaire, quelle que soit la manipulation. Donc, ça vous permet, si vous reversez l'argent des inscriptions payées par les joueurs sur votre portefeuille, ça vous permet ensuite de payer les inscriptions de vos joueurs sans aucun frais bancaire, sans vous embêter à envoyer un chèque ou à faire un virement. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça.
Donc on est toujours sur Ramonville, sur le tableau de bord. Je vais sur n'importe quelle compétition, par exemple le tournoi de double de Colomiers. Je dis que je veux payer. Donc là, j'ai deux propositions. Vu que j'ai de l'argent sur mon portefeuille, je peux payer sans aucun frais bancaire les 32 euros de mes joueurs. Ou sinon, je peux payer par carte bleue. Et là, il y aura des frais bancaires de 3,9%, donc 1,25 €. Donc là, c'est à mon choix. Et donc nous, forcément, à Ramonville, ben, on paye tout le temps avec le portefeuille. Comme ça, on n'a pas de frais bancaires, pas de frais supplémentaires. Et pourtant, ça fait un suivi aussi efficace. Et le club en face, eh ben, il voit que Ramonville a payé en ligne. Et il peut se reverser l'argent tout aussi simplement que si j'avais payé par carte. Donc c'est plus simple pour tout le monde et il n'y a aucun frais bancaire. Si on revient sur le portefeuille, ici je peux acheter des ticknets. Donc là je peux choisir le montant que je veux transformer en ticknets qui seront disponibles sur mon compte et que je pourrai utiliser pour acheter des modules ou inscrire des joueurs à mes compétitions. Et enfin, je peux reverser sur mon compte. Donc là, je peux dire, bah, c'est bon, j'ai assez joué avec mon portefeuille. Maintenant, je veux reverser tout l'argent qui est disponible sur mon compte. Et là, vous allez recevoir un virement sur votre compte en banque du montant du portefeuille que vous avez décidé de reverser. Donc voilà un petit peu le schéma, comment rentrer de l'argent et quels sont les frais. Une fois que l'argent est dedans, eh ben, comment vous pouvez faire le suivi de vos joueurs, que ce soit avec l'argent des paiements en ligne, que ce soit avec l'argent que vous ont payé les joueurs en virement, en chèque, etc. Et ensuite, comment vous servir de l'argent du portefeuille pour gérer vos compétitions, pour gérer les inscriptions de vos joueurs à vos compétitions ou à d'autres compétitions. Dans l'historique du portefeuille, on retrouve toutes les opérations qui ont été réalisées depuis le début de saison avec l'argent du portefeuille. Donc ça permet de retomber un petit peu exactement sur nos pieds si on veut voir un petit peu qui a fait quoi avec l'argent du portefeuille. Donc pour savoir qui a payé, qui a utilisé et où est parti l'argent. Pour se reverser l'argent sur son compte bancaire, il faut aller dans la partie documents légaux, il faut renseigner des informations. Donc les informations à renseigner pour se reverser l'argent, que ce soit d'une compétition, de la boutique ou du portefeuille sur son compte Badnet, elles sont assez simples, elles sont obligatoires, c'est notre prestataire bancaire qui les demande. C'est bien évidemment votre relevé d'identité bancaire, donc votre RIB, l'extrait de parution au journal officiel, donc via le numéro Sirène, vous pouvez le télécharger en PDF directement depuis le site de l'INSEE, les statuts signés de l'association et la pièce d'identité de la personne qui a créé le compte donc MangoPay, donc le compte bancaire sur Badnet. Donc là c'est Anthony Richard en l'occurrence. Une fois que ces documents sont fournis, vous pouvez vous reverser l'argent de vos compétitions, de la boutique ou du portefeuille. Et donc ça à faire une seule fois. Vous les renseignez une fois et ensuite pour vos 15, 20, 30, 50 prochaines compétitions, vous pourrez manipuler l'argent de votre compte virtuel bancaire Badnet sans aucun souci, sans aucune restriction. Et enfin, il y a la partie finance de tournoi qui est quand même intéressante pour le trésorier, qui reprend un petit peu toutes vos tournois de l'année et qui vous fait un petit topo sur vos budgets, donc l'argent théorique que vous avez ramené pour chaque compétition, l'impôt fédéral que vous avez payé à la fédération pour les joueurs qui sont inscrits, et en bas, deux petits graphiques qui vous résument ça pour voir finalement quel événement vous a ramené voilà, représente la plus grosse rentrée d'argent pour votre club. Et en bas aussi, quel événement vous a coûté le plus en impôt fédéral. Donc combien d'argent vous a pris la fédération juste pour organiser une compétition. Donc voilà un peu les graphiques qui sont disponibles. Et donc si on revient sur notre schéma global, on a le fonctionnement global du portefeuille. Donc là c'est tout qui est résumé dans l'ensemble. Qu'on a d'un côté, comme je l'ai dit, comment rentrer l'argent dans le portefeuille. Au niveau du portefeuille, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut le faire. Et enfin, comment sortir l'argent du portefeuille avec donc quel frais bancaire, en l'occurrence aucun frais bancaire. Donc voilà pour la gestion. Donc pour en revenir sur la gestion de vos clubs, nous ce qu'on conseille et ce qu'on fait à Ramonville, ou ce que je conseille à ceux qui m'interrogent sur le portefeuille, c'est vraiment de se reverser de l'argent des compétitions sur votre portefeuille pour l'avoir disponible donc dans le portefeuille pour pouvoir ensuite l'utiliser pour acheter des ticknets. Comme ça, quand il vous manque des ticknets pour votre compétition, vous reversez un peu d'argent du portefeuille en ticknet et comme ça, c'est instantané. Vous avez la facture, vous avez tout qui est édité et ça vous permet de ne pas avoir à attendre que le virement soit validé.
Vous pouvez aussi le reverser, et ça c'est très important, pour payer en ligne l'inscription de vos joueurs sans frais bancaires. Donc ça je le dis et je le répète, c'est très intéressant parce que vous avez de l'argent forcément qui est arrivé sur votre compétition que vous avez organisée parce que les gens ont payé en ligne pour s'inscrire. Là vous le reversez sur votre compte, sur votre portefeuille Badnet, et ensuite vous pouvez vous en servir pour inscrire vos jeunes aux compétitions, pour inscrire vos adultes aux différentes compétitions, pour inscrire tout le monde. Ça c'est vraiment important. Et ensuite, au-delà du portefeuille et de la partie paiement en ligne, ce qui est aussi intéressant, c'est le suivi financier des joueurs. Donc là, je redis un petit peu ce que j'ai dit au début, mais pour chaque joueur, vous pouvez ajouter un paiement s'il vous rembourse, et vous pouvez voir pourquoi est-ce qu'il vous doit de l'argent. Et s'il vous doit de l'argent, vous pouvez aussi les relancer pour leur demander de vous rembourser. Donc là, c'est intéressant, c'est d'avoir un suivi financier de vos licenciés, tout dans Badnet. Donc ça évite d'avoir à tenir à jour à côté un fichier Excel pour qui est-ce que j'ai payé, quelle compétition, etc. Donc ça, c'est important de le faire. C'est intéressant de le faire avec Badnet parce que vous gagnez du temps. Donc par exemple, imaginons que ben là j'ai payé un tournoi et ce tournoi je l'ai payé ni en ligne ni avec mon portefeuille. Donc je l'ai payé en envoyant un chèque par exemple. Donc sur la compétition, donc là je suis sur le tournoi de Colomiers, je peux ajouter un paiement. Donc, ça ne veut pas dire que je vais payer en chèque, avec le portefeuille, ça ne veut pas dire que je vais payer en ligne. Ça veut juste dire, là je suis en train de dire, j'ai payé 32 euros à Colomiers en virement pour les deux joueurs qui participent à la compétition. J'enregistre. Et donc là, automatiquement, sur la fiche de mes deux joueurs, il va y avoir marqué qu'ils me doivent 16 euros parce que j'ai payé pour eux en virement sur cette compétition. Donc là, j'ai pas du tout parlé de paiement en ligne, j'ai pas du tout parlé de portefeuille, c'est juste le suivi financier de mes joueurs. J'ai payé pour eux en virement, j'ai payé pour eux en chèque, je leur renseigne dans Badnet, et du coup, sur leur fiche, je vais bien avoir le suivi de leurs finances. Donc je vais bien savoir qu'ils me doivent de l'argent parce que j'ai payé pour eux. Et donc ça, c'est un réflexe à avoir. Je paye pour un joueur, je le renseigne dans Badnet sur la compétition concernée, et ça me permet d'avoir un suivi financier précis de chacun de mes joueurs. Et après, dans le portefeuille, donc je retrouve pour chaque joueur pourquoi est-ce qu'il me doit de l'argent, et je peux contacter tous les joueurs avec un solde négatif. Donc ici, là, si je complète le message que je veux leur envoyer, ils vont tous recevoir un mail. Tous ceux qui me doivent de l'argent vont recevoir un mail avec marqué que ils doivent régler leur compte, soit sur Badnet, soit en envoyant un chèque, un virement, etc. C'est à moi de voir en tant que gestionnaire de mon club comment je veux leur demander de me rembourser. Donc là, on a fait le tour de la gestion du portefeuille. Une dernière partie intéressante qui permet encore plus de gérer le club en lien avec la finance des licenciés, c'est pour les compétitions qui ne sont pas gérées avec Badnet. Donc, malheureusement, il en reste encore qui utilisent d'autres outils pour gérer leurs compétitions. Donc dans ce cas-là, si vous êtes un club qui gère l'inscription de vos joueurs, c'est pas un souci. Vous pouvez créer un tournoi individuel pour gestion interne des inscriptions. Donc dans créer un événement, c'est le second. Donc là concrètement, vous allez créer un tournoi qui ne sera visible que pour les joueurs de votre club, qui pourront s'inscrire à la compétition, qui pourront payer en ligne à la compétition, et vous allez pouvoir générer un Excel de leur inscription pour l'envoyer à l'organisateur qui utilise encore le papier postal pour recevoir les inscriptions. Donc ça permet de gérer toutes les compétitions hors Badnet et d'avoir quand même un suivi financier de vos joueurs, même pour les compétitions qui n'utilisent pas Badnet. Donc là, vous créez la compétition, et ensuite vous êtes sur une compétition classique où il manque juste les modules gestion de compétition, puisque là on gère juste les inscriptions. Et dans cette partie-là, vous pouvez dire j'ai payé pour le joueur, ou alors le joueur a payé en ligne parce qu'il peut vraiment payer en ligne sur eBad ou sur Badnet. Vous pouvez récupérer l'argent et le mettre sur votre portefeuille pour l'utiliser ensuite. Vous pouvez rendre le paiement en ligne obligatoire. C'est comme une compétition normale, sauf qu'elle n'est visible que pour les joueurs de votre club. Et vous avez les modules de gestion d'un tournoi interne. Donc vous générez un Excel spécial pour l'envoyer aux organisateurs. Vous gérez les joueurs, les finances, comme si c'était un vrai tournoi. Donc voilà cette partie qui peut aussi être intéressante. Et j'ai mis dans le commentaire de ce live le lien vers la présentation Google Doc du portefeuille qui vous permet d'avoir toutes les informations dont j'ai parlé aujourd'hui pour vous montrer comment gérer le portefeuille, gérer la finance licenciée, etc. Donc juste que je parlais au niveau du tournoi interne, c'est dans créer une compétition, c'est le second gros bouton, créer un tournoi individuel pour une gestion interne des inscriptions. C'est ici que ça se passe. Et après, vous aurez dans votre tableau de bord le tournoi,
il sera en orange, avec une gestion interne des inscriptions. Et vous allez pouvoir inscrire des joueurs, etc.